Eh bien, nous sommes ici au terminal Air France où les gens viennent échanger, acheter leurs billets. Et effectivement, il est intéressant de se situer au cœur de l'action pour voir comment les gens vivent la grève. La grève qui, je le rappelle, a été menée pour des revendications, comment dire, syndicales. Or, il faut rappeler tout de suite que la lutte syndicale est une lutte tout à fait légitime, que la bagarre en arrière-plan contre la civilisation du low-cost est tout à fait légitime, d'où l'avis que je porte. En revanche, comment dire, bloquer tout un pays au coût de 30 millions d'euros par jour, pour un coût total de 400 millions par jour aujourd'hui, soit l'équivalent quasiment, je crois, d'un Airbus A380, ça mérite réflexion. Et effectivement, on peut se poser quelques questions quant à l'opportunité et l'intérêt de cette grève. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que une grève qui coûte 30 millions d'euros par jour, 400 millions d'euros à ce jour, on peut se poser la question si ça ne vaut pas la peine de se battre pour autre chose que des pécadilles salariales ou des pécadilles de conditions de travail. En fait, on pourrait peut-être bénéficier de la grève et profiter de la grève pour demander des avantages sociaux, mais non seulement pour l'ensemble des pilotes, mais également pour l'ensemble des personnels au sol, et également pour l'ensemble des 66 millions de Français, ainsi que l'ensemble des 7 milliards d'habitants de la planète. Enfin, bon sang de bonsoir. Mais c'est vrai, quand on peut bloquer un pays ou une économie grâce à une simple grève, il est peut-être intéressant et utile de demander des avantages, mais pour tout le monde, tant qu'à faire. C'est vrai. Pourquoi se limiter aux pilotes et pourquoi se limiter aux salariés et employés au sol? Il faut voir plus grand. Enfin, franchement, les pilotes d'Air France sont des gens qui sont très très beaux, avec des beaux uniformes et des belles casquettes. Donc je pense que ces gens qui sont très sérieux et très intelligents et très bien payés à 14 000 ou 15 000 euros par mois peuvent entraîner dans leur sillage l'ensemble de la population pour que l'ensemble de la population bénéficie des avantages qu'ils réclament. Monsieur, s'il vous plaît, non. Alors, je vais parler un petit. Bon voilà, nous nous sommes fait sortir un peu manu militari par les vigiles d'Air France, mais en fait, ce que je voulais dire pour conclure, c'est que lorsqu'on lance une grève de cette ampleur, 30 millions d'euros par jour, un coût pour l'instant cumulé de 400 millions d'euros, eh bien ma foi, on se lance pour des objectifs qui ne concernent pas seulement les pilotes, mais carrément la population entière. Donc j'avais simplement réclamé que pour ce prix, les pilotes exigent que le gouvernement donne la retraite à 40 ans pour tout le monde, monte le SMIC à 5 000 euros par mois, qu'il y ait un salaire également minimum avec stock option et avec évidemment participation, intéressement qui permettent aux gens de partir à la retraite avec un capital de 10 millions d'euros, ce qui me semble tout à fait convenable, ainsi évidemment que des vols gratuits pour les passagers qui sont finalement les vrais clients et les vrais bienfaiteurs en quelque sorte de la compagnie, des vols gratuits, ce qu'on appelle GP, également pour les passagers, ça serait pas mal, avec également du champagne à bord, et je refais effectivement le geste symbolique que j'avais fait tout à l'heure au niveau de ce qu'on demande, du champagne pour tous, pour les pilotes, pour les employés au sol, pour les salariés, pour tous les Français, pour tous les habitants de la planète, que cette grève champagne profite vraiment à tout le monde.